On va reparler justement de ces essais avec Harold Iman. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui leur prend aux Iraniens? Pourquoi cette démonstration de force comme ça dès le début d'année? Alors, ils ont un problème à Téhéran, le régime des mollahs. Ils ont une situation intérieure terrible. Économiquement, ça va mal. Leur monnaie se déprécie de jour en jour. Et aussi, le mécontentement n'a pas disparu. Alors, bonne idée, on va faire une gesticulation extérieure. Une diversion. Une diversion, l'aventure extérieure. Donc, ils l'ont tenté sur ce front-là, avec en menaçant, par exemple, de bloquer le détroit d'Ormuz, qui est ici. Et on sait très bien que là, ils répondent aux représailles d'Obama, qui va maintenant geler leurs avoirs et interdire toute transaction via leur banque centrale. C'est très mauvais pour eux. Et peut-être aussi ont-ils voulu montrer aux quelques alliés qu'ils ont sur Terre, la Corée du Nord, le Venezuela, la Bolivie et d'autres, qui sont encore capables de menacer. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on est toujours avec Téhéran dans ce processus militaire qui amène à penser que l'Iran va se doter de la bombe. Alors, ce n'est pas seulement de la spéculation. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a déjà constaté en novembre-décembre qu'ils avaient énormément d'éléments dans leur programme nucléaire suspects et qui sont très probablement militaires. C'est écrit noir sur blanc. Ils ont des centrales nucléaires, ça c'est Bushehr, celle-ci. Alors, comment marche leur étrange logique aux mollahs? Ils disent, on fait nous avons enrichi de l'uranium, comme on a vu dans le sujet, et c'est pour un hôpital, c'est des isotopes médicaux. Mais ils en font beaucoup trop à cet endroit-ci, Arak. Et puis, ce qu'ils produisent ne sert même pas à leur unique centrale nucléaire, Bushehr, c'est la photo ici, car c'est les Russes qui leur donnent le combustible. Alors on est dans l'illogique, ils produisent, et plus ils produisent, et plus ça va vers du militarisable pour une bombe. Alors, du coup, quelle va être la réponse après ces essais, tout ce que l'on dit, quelle va être la réponse diplomatique, militaire de la part des Occidentaux? Alors il faut suivre deux fronts. Les Européens pourraient eux aussi interdire les transactions avec la banque centrale à Téhéran. Ça, c'est très mauvais pour l'Iran. Et la deuxième chose, c'est Israël, tout à fait là-bas, 1400 km de l'Iran. Eh bien, ils ont dit, si ce n'est pas résolu dans 9 mois, cette affaire nucléaire, eh bien, on prendra des mesures et on s'imagine que les avions israéliens décolleraient et bombarderaient tout cela. Voilà un peu les scénarios. Merci Harold Iman.